Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on est de retour pour décrypter la couverture de 2026 du magazine The Economist. Donc, que nous réservent nos élites pour l'année à venir? Alors là déjà, ce que nous montre ce dessin, on rentre de suite dans le vif du sujet, c'est la planète Terre représentée sous la forme d'un ballon de football tiré par un joueur vêtu de rouge. Donc là de suite, on nous montre d'emblée qu'on vit en pleine comédie, en pleine farce. Dans les couvertures précédentes, que je n'ai pas décortiquées vu que je m'étais absenté de YouTube les précédentes années, mais les couvertures précédentes étaient quand même plus réalistes. Les personnages et les différents signes qu'on nous montrait étaient représentés soit avec de vraies photos, soit parfois avec des petits dessins, mais qui faisaient moins caricature et moins cartoon finalement. Là, tout est présenté comme s'il s'agissait d'une immense farce, d'un immense spectacle, d'un immense cirque finalement. On est en pleine société du spectacle, les amis. 2026, c'est justement l'année où aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football, ainsi que les prochains Jeux Olympiques d'hiver, d'où ce ballon de football qui est tiré, d'où les boxeurs que l'on aperçoit tout en bas vers la droite du dessin. Il y a aussi quelqu'un qui fait du ski en bleu. Il y a une télécommande, donc plutôt neutre, plutôt en noir et blanc. Un peu comme si finalement le rouge et le bleu c'était les deux couleurs de la matrice, les amis. Parce que oui, la couverture de cette année est plus colorée et plus, on va dire, elle a l'air comme ça, plus chaleureuse que les précédentes couvertures qui, elles, étaient beaucoup plus réalistes et en même temps beaucoup plus sobres. Mais les couleurs qui reviennent, ce sont les couleurs de la matrice, finalement. Le bleu et le rouge, les deux pilules. D'ailleurs, de part et d'autre de ce dessin, on voit des genres de pilules, des gélules, qui souvent sont en rouge et blanc et parfois en rouge et bleu aussi. Donc, euh, donc voilà, on va analyser un peu ce jeu de couleurs qui est utilisé sur un fond blanc. Donc le fond blanc, voilà, c'est la neutralité. Le bleu, alors, il faut bien savoir que The Economist, bon, c'est un magazine anglais, je crois, mais très centré sur tout ce qui est Amérique et tout. Donc bleu et rouge, ça symbolise, comme je l'ai dit, la matrice avec les pilules bleues et rouges, c'est aussi la couleur des démocrates et des républicains. Donc les démocrates, la gauche américaine, ils sont en bleu, hein, c'est pas comme en France et dans tous les autres pays, je crois, du monde, où c'est plutôt la gauche qui est en rouge et la droite qui est en bleu. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est la droite qui est en rouge et la gauche, les démocrates, qui sont en bleu. Donc j'ai l'impression, les amis, que finalement, les couleurs sont représentatives des différents camps qui correspondent à différentes perceptions de la réalité, d'où la matrice. Donc en bleu, on a déjà un point levé et menotté, donc ça symbolise toutes les pseudo-causes, rébellions, toutes les révolutions colorées, les manifestations aussi pour les droits civiques, mais New Generation, tu vois, pas les vraies manifestations pour les droits civiques dans les années 60 qui, elles, avaient du sens. Mais tu sais, les manifestations un peu à la nuit debout, comme ceux qui s'en souviennent, voilà, c'est les trucs qui servent à rien. Les révolutions colorées aussi de part et d'autre, qui mettent en place des regime change en faveur, voilà, de l'Amérique, de l'Empire. Donc ça symbolise un peu ça pour moi. Sachant que voilà, la plupart pensent servir des causes dont ils ignorent les tenants et aboutissants, et au final, ils agissent contre leurs propres intérêts. Donc on a tous les navires, donc l'espèce de barque phénicienne qui est représentée en bleu, le navire marchand qui est représenté en bleu. Il y a aussi des espèces de grosses seringues vers le bas, ainsi que des glaces qui fondent en bleu. Donc tout ça là, tout ça c'est représentatif des lobbies et des causes plutôt défendus par ceux de la pilule bleue, plutôt défendus par ceux qui ont des tendances plutôt démocrates, que ce soit de manière consciente ou inconsciente.
ceux qui croient vraiment en ce système, qui croient aux causes que le système leur vend, donc le climat, l'environnement, la santé, voilà, faut te faire vacciner contre la grippe, fallait le faire contre le coco, et ainsi de suite. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais tu m'as compris. Donc évidemment, le gâteau d'anniversaire, bon, ça c'est à la fois en bleu et rouge parce que ça concerne tout le monde. 250 ans des États-Unis, hein, donc on va fêter le 250e anniversaire des États-Unis, mais aussi le 250e anniversaire des Illuminés de Bavière, hein, ce que certains appellent naïvement les Illuminati. Mais ça, évidemment, c'est au-delà du bleu et du rouge. Ça, pour le comprendre, faut voir au-delà. On va y revenir tout à l'heure. Là, je pars un peu trop vite, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Le bleu, c'est le camp plutôt démocrate, plutôt, on va dire, optimiste, qui croit aux causes qu'on leur vend, le climat, le commerce, le libéralisme, l'ouverture et tout ça. Le rouge, c'est plus guerrier, comme on le voit. Ça correspond un peu plus aux républicains et justement à ceux qui voient quand même un peu plus loin que ceux qui ont avalé la pilule bleue. Donc c'est plutôt ceux, voilà, on sait que parmi ceux qui ont voté Trump, il y en a beaucoup quand même qui avaient une certaine vision, même s'ils ont été un peu naïfs par rapport à cette personne, à ce personnage-là qu'est Trump. Mais voilà, c'est quand même des gens qui voyaient quand même la guerre un peu partout, qu'on ne vivait pas dans le monde des bisounours, qui voyaient un peu aussi la guerre commerciale, hein, la guerre économique. D'ailleurs, on voit bien deux épées avec une courbe au milieu de l'image, ainsi que Trump à droite et Xi Jinping à gauche. Donc voilà, ça symbolise sans doute la guerre commerciale. On a aussi le symbole du dollar qui s'effrite un peu vers le bas, toujours en rouge. Voilà, ça montre que ceux de la pilule rouge, en fait, ils sont plus conscients des enjeux, donc militaires, économiques, ils font plus attention à ces choses-là. Et de toute façon, la vraie cible des États-Unis sous Trump, les États-Unis de Trump, de America First, c'est la Chine. Donc tout ce qui va concerner la guerre commerciale Chine-États-Unis, c'est plutôt en rouge. Là où la guerre en Ukraine, ça va plutôt être en bleu, parce que la guerre en Ukraine, ceux qui vraiment considèrent la Russie comme les ennemis, c'est plutôt le camp démocrate, le camp de la pilule bleue. Zelensky, en haut à droite de l'image, il est en bleu. Poutine, à côté de Xi Jinping, il est en bleu. Donc le navire phénicien, c'est en bleu. Donc les Phéniciens, c'était un peuple de marchands hein, qui sillonnait un peu toute la Méditerranée pendant l'Antiquité. Donc là encore, c'est un symbole du commerce, des échanges, du libéralisme, et qui ont fondé une thalassocratie hein, avec Carthage. C'était un peu les États-Unis de l'époque. Voilà, tandis que Rome, avant qu'il y ait les guerres puniques, c'était plutôt la puissance terrestre. La Russie, l'Eurasie de l'époque, si tu veux, tandis que Carthage, c'était les États-Unis de l'époque. Donc peut-être que voilà, le navire phénicien, c'est une métaphore des États-Unis aujourd'hui. Sauf que attention, il y a la jarre de la paix qui est distribuée à Zelensky, mais la jarre de la paix, elle est en rouge. Qui c'est qui veut la paix en Ukraine actuellement? C'est le camp rouge, c'est le camp de la pilule rouge, c'est le camp des États-Unis. Voilà, de Trump. C'est pas les démocrates. Évidemment, le navire marchand à gauche, on voit qu'il est en bleu, mais on voit qu'il y a des missiles un peu qui sont tirés. Les missiles sont plutôt en rouge, avec des espèces de grosses boîtes, là, on dirait voilà, des conteneurs. Ouais, c'est un porte-conteneur en fait. Quand je dis le navire commercial, c'est plutôt un porte-conteneur, voilà, avec des conteneurs, certains en bleu, certains en rouge. Tout ça, ça encore, c'est une allégorie de la guerre commerciale. La guerre, elle est surtout commerciale aujourd'hui entre grandes puissances. Après, quand ils s'affrontent par proxy dans des plus petits pays, et je dis ça avec respect, hein, bien évidemment, je n'ai rien contre ces pays-là, hein. Quand je dis petit, je parle en termes de puissance. Ben là, c'est plutôt militaire, direct. Donc d'où les tanks, les chars d'assaut et tout ça. Évidemment, il y a la robotique. Donc on voit que voilà, l'intelligence artificielle est en voie de développement. C'est plutôt, les robots ont plutôt tendance à être
représentés en rouge de ce que je vois. J'essaye de bien regarder l'image. Il y en a un juste en dessous de Xi Jinping qui lui est un peu en rouge et un peu en blanc. Donc plutôt neutre, mais plutôt républicain, comme si c'était peut-être les républicains qui, selon The Economist, seraient plus à même de développer la robotique, l'IA, ou peut-être aussi, encore une fois, que c'est ceux qui ont avalé la pilule rouge qui voient venir le grand remplacement économique. Hein, je ne parle pas du grand remplacement au sens où on l'entend dans les médias plutôt de droite en France, c'est-à-dire le remplacement d'une population par une autre, mais plutôt le grand remplacement dans la chaîne de production de l'être humain par la robotique, par l'intelligence artificielle, par toutes ces choses-là. Donc voilà les amis, j'essaye de... Je relis un peu mes notes pour vérifier si je n'ai pas oublié quelques éléments. Donc ouais, on voit que certains symboles s'étendent au loin et qu'ils sont de couleur plus neutre. Toujours en rouge, mais sur fond blanc, avec des traits rouges. C'est peut-être une manière de dire que ceux de la pilule rouge encore, ils ont une plus grande perception de la réalité que ceux de la pilule bleue qui eux sont plus dans l'instantané, dans tout ce qui est immédiat, qui réagissent plus à l'émotionnel. Voilà, ils se projettent peut-être plus loin, selon The Economist, encore une fois, pas selon moi. Donc on voit des satellites, des fusées, des missiles, encore des gélules, des avions de chasse, etc. Tout ça pour nous dire que peut-être que dans les prochains thèmes de The Economist pour les années suivantes, bah, il y a tout ce qui est spatial qui va revenir. Peut-être c'est une manière de nous dire que voilà, pour le futur, il faut se préparer à ça. On va avoir le développement du domaine spatial. C'est à venir pour les années à venir, justement. La guerre qui va continuer, donc l'aéronautique et tout ça. Sachant que voilà, il y a beaucoup d'investissements dans l'industrie de l'armement à l'heure actuelle. Hein. On parle de réarmer l'Europe. Il y a d'ailleurs des personnages européens qui sont présents sur cette couverture, quoique non, hein, en fait, il n'y en a qu'une seule, j'ai l'impression. La dame en rouge, juste devant le char d'assaut, à côté de Narendra Modi et de Trump, on dirait Mélanie. Donc dame en rouge, lapsus révélateur de ma part, c'est un symbole chez nos élites. Je te laisse découvrir quoi. Quoi qu'il en soit, ensuite, excusez-moi, je relis mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, faut bien avoir en tête que, comme je l'ai dit, il y a certains thèmes qui vont revenir dans d'autres couvertures dans le futur. C'est déjà le cas ici. Si on regarde les précédentes couvertures, donc là, on a celle de 2025 qui a été faite en fin d'année dernière, hein, en 2024. On a justement, comme je vous l'ai dit, une couverture plus sobre avec de vraies photos de personnages. Donc il y a la plupart des personnages présents dans cette couverture-là sont représentés à nouveau dans la couverture de 2026. Donc on a Zelensky, Poutine, Trump qui venait juste d'être élu et qui avait été placé tout au milieu, Xi Jinping qui est en haut à droite. Il y a von der Leyen qui elle est à gauche. Là elle n'a pas été représentée dans la couverture 2026 ou bien peut-être que c'était elle et que j'ai mal vu. Donc on avait déjà une courbe qui était plutôt en croissance en fin 2024, donc pour la couverture 2025. On a le point levé, on a le point levé en bas à droite, justement, mais qui était plutôt en rouge, mais il n'y avait pas de bleu à ce moment-là. C'était ou du noir, ou alors le tout représenté sous couleur rouge. Le rouge pour signifier peut-être la guerre, le rouge c'est le sang qui coule, c'est le feu, hein. On a dans la couverture 2026, tout en bas à gauche, une espèce de coupe de vin avec du vin qui coule, justement. Ben, c'est peut-être, voilà, le vin, c'est aussi un peu le sang du Christ, d'une certaine manière. Faut bien comprendre que leurs symboles, faut les lire au sens propre et au sens figuré. Ça peut symboliser plein de choses dans leur langage à eux, là. Voilà, on va faire un tour aussi sur la couverture précédente, la couverture de 2024, qui a été faite
fin 2023. Donc là, c'était un peu plus cartoonesque, c'était dessiné. Et c'était encore les couleurs bleu et rouge qui revenaient. Donc là, le rouge, c'était plutôt Jinping et Zelensky. Le bleu, c'était Poutine et Biden. Parce que oui, en bas à gauche, c'était Biden à l'époque, le président. Bon, il y avait les urnes au milieu, c'était l'année où allaient arriver les élections des États-Unis. On voit la courbe qui descend en bas à droite. Et juste à côté, on voit un espèce de dessin qui fait penser justement au porte-container de la couverture de 2026, justement. Évidemment, en bas, on voit une voiture qui a l'air d'être alimentée à l'électrique. À gauche, on a un peu l'œil qui voit tout, mais robotisé, comme si finalement on allait être espionné par tous nos appareils, hein, par l'intelligence artificielle, par l'IA. On va créer une super intelligence qui va nous dépasser quelque part. Et là, on en est qu'aux prémices finalement. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui sont indiquées. Il y a des thèmes qui reviennent chaque année, hein, comme si d'année en année, ainsi que des personnages, comme si finalement, c'était qu'une série en fait. Tu vois, on représente ça sous la forme d'un spectacle, voilà, avec un ballon de foot qui est tiré par un joueur vêtu de rouge. Hein, le joueur, il est en rouge, donc il est de la pilule rouge, tu vois. Celui qui joue, comme si c'était une manière de nous dire que le player, celui qui peut arriver à faire son trou, à tirer son épingle du jeu dans cette matrice-là, bah, c'était celui qui avait avalé la pilule rouge parce qu'il comprenait mieux le monde. Mais nuance, mon ami, nuance, parce que celui qui te fait avaler la pilule rouge, si t'as regardé le film Matrix, c'est Morpheus. Morpheus, Morphée. Morphée, c'est le dieu du sommeil. Morphée, il t'endort. Bah oui, c'est ça, Morphée. Donc finalement, la pilule rouge, ce n'est qu'une perception de la réalité qui va peut-être plus loin que celle de la pilule bleue, mais ce n'est pas la réalité en soi. Hein. Il faut voir comment beaucoup de ceux qui supportaient Trump au début, par exemple, se sont retrouvés déçus par la suite, notamment à cause de la Palestine. Voilà, notamment pour ça. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, on n'a pas toutes les clés en main. Faut savoir faire preuve, je vais dire, de recul. J'ai pas envie de dire d'humilité parce que quelqu'un de humble n'a pas à dire qu'il l'est. Tu m'entendras jamais dire que je suis humble, mais ayons quand même, je vais le dire, ayons l'humilité quand même de savoir qu'on ne sait pas et d'admettre qu'on ne le sait pas. Voilà, parce qu'on nous balade finalement. C'est ça, les deux pilules, le bleu, le rouge. Tu crois que parce que t'as avalé la pilule rouge, t'es réveillé? Tu crois que The Economist, ils vont te donner toutes les clés? Pour comprendre tout leur code, c'est le travail d'une longue initiation et même, je dirais, d'une contre-initiation, donc vaut mieux pas le faire. Et puis faut être des leurs. Voilà, faut avoir grandi avec eux, faut avoir mangé à leur table, faut faire partie de leur camp. Sinon, tu captes pas tout. Voilà, à moins de faire de très longues recherches. Et c'est pas uniquement à partir d'une couverture de The Economist. C'est une recherche de tous les instants, de tous les jours. Faut t'instruire, te cultiver dans tous les domaines. Donc, je relis encore un peu mes notes, excusez-moi. Hein. Bon, dans ce temps-là, likez la vidéo, les amis, s'il vous plaît. Likez, partagez, n'hésitez pas à commenter aussi si le sujet vous inspire. Sachant que, bon, j'ai l'impression que mes vidéos sont à nouveau un peu sous, sous les radars, dans la matrice. Mais oui, voilà. Comme je l'ai dit, tout n'est qu'une question d'interprétation. Comme je l'ai dit, le gâteau en haut vers le milieu, on voit les 250 années des États-Unis. Ça peut être les 250 années des Illuminés de Bavière, hein, qu'on appelle les Illuminati naïvement. La courbe qui descend vers le bas, est-ce que ça symbolise l'effondrement des marchés? Hein, moi, j'en entends de plus en plus sur YouTube nous dire il y aura une récession. Récession, donc effondrement des marchés, renforcement de la monnaie fiat. En règle générale, c'est ça la récession. Mais sauf qu'il y a quelques jours, on a mis fin au quantitative tightening, au resserrement quantitatif, si tu veux, aux États-Unis, et on a activé la planche à billets là. 40 milliards de dollars vont être injectés tout le temps, chaque mois, pardon.
D'où l'effritement du dollar qu'on voit en bas, avec justement le marteau aussi. Donc ça, c'est peut-être le symbole d'une justice qui s'effondre peut-être, voilà. Mais voilà, la courbe vers le bas, ça peut symboliser beaucoup de choses. Les épées au milieu, il y en a qui vont croiser le fer. Quel est le sens à donner à tout ça, les amis? Comme je vous l'ai dit, tout se passe comme si nous vivons dans une grande série. Voilà. Et comme si, je dis pas que c'est vraiment le cas, mais comme si voilà, on nous regardait en dehors de ce monde et qu'on se foutait de nos gueules, quoi. Et c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent à chaque couverture, à quelques nuances près. Comme si, en fait, voilà, on avait une même série avec différentes saisons. La couverture 2024, c'était la saison 2024. La couverture 2025, c'était la saison 2025. La couverture 2026, c'est la saison 2026 de cette vaste farce, de ce vaste jeu. Donc voilà les amis, ne tombez pas dans le piège de la pilule. Et ben voilà, je pense avoir fini. Donc, puisque j'ai parlé d'économie, je vais vous mettre le lien de ma chaîne Samus Max Invest. J'ai fait deux masterclass sur comment, sans conseil financier bien évidemment, comment investir dans les crypto-monnaies. Et je viens de sortir aujourd'hui même comment investir en bourse. Parce que oui, je parle pas que de crypto-monnaies, je parle aussi de bourse, d'actions, d'ETF. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les crypto-monnaies. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne vais pas chercher à te convaincre. Mais c'est toujours bien de s'intéresser à l'investissement de manière générale. Il se trouve que je m'y connais quand même. Je suis pas Warren Buffett, mais je m'y connais. Donc voilà, n'hésite pas à faire un tour sur Samus Max Invest pour justement être un player toi aussi, mais n'avale pas la pilule quand même. Hein? Allez, à très bientôt.